Salut les conciergeries Airbnb, ici Henrik du site webpremium.com dans lequel j'explique comment faire exploser le chiffre d'affaires dans ta conciergerie. Alors aujourd'hui je me trouve dans un appartement que je viens de récupérer, un appartement en sous-location. Donc on va faire la visite ensemble, je vais te montrer un peu ce que j'ai prévu de faire et puis quelles sont un petit peu les forces et les faiblesses de cet appartement. Je te retrouve tout de suite. Donc juste avant de commencer, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner là juste en dessous et activer les notifications pour être informé de toutes mes prochaines vidéos sur la sous-location et la conciergerie Airbnb. Je t'invite également à laisser un pouce bleu immédiatement pour me motiver à te laisser toujours plus de vidéos, toujours plus de conseils sur la conciergerie Airbnb. Alors comme je te l'ai dit, on va faire le tour de cet appartement. Donc déjà quelques informations. Donc c'est un appartement, c'est un 3 pièces, hein, donc c'est 2 chambres, un salon, une salle de bain et une cuisine. Donc on va faire tout de suite le tour pour que tu puisses voir un petit peu l'état, qu'est-ce qu'il y a comme force et comme faiblesse. C'est parti. Donc voilà, donc là on est dans l'entrée, on est face à la porte, donc c'est une serrure 3 points, donc la porte est plutôt en bon état, c'est plutôt solide, hein, il y a tout ce qu'il faut pour les assurances, hein, on est bien sur du 3 points. Voilà, il y a de l'anti-effraction autour de la porte, donc ça c'est plutôt sécurisant, donc ça c'est une bonne chose. Alors quand on est dans l'entrée, on a la salle de bain sur la droite, la cuisine en face. Donc la salle de bain, rien de transcendant, hein, donc c'est une salle de bain standard, voilà, lavabo avec toilette et une douche. Bon, c'est globalement en état correct, sans être transcendant. On a un peu de nettoyage quand même, là on voit qu'il faudra nettoyer un petit peu les joints. On a la barre de douche à installer. Dans un premier temps, on mettra une barre de douche avec un rideau de douche, mais c'est certainement un truc qui va se réaliser avec le temps, ça, parce que les rideaux de douche, c'est pas facile en entretien. Je préfère les parois de douche, mais on va voir comment on va pouvoir installer ça. Pour démarrer, on sera avec un rideau de douche, je pense. Voilà, on mettra un petit tapis de bain. Ici, peut-être qu'on remplacera un peu le miroir. Mettre quelques accessoires aussi pour que ce soit un petit peu sympa. Voilà, donc là, il y a une VMC aussi là dans la salle de bain. Donc, la salle de bain, c'est plutôt cool. La cuisine, elle a besoin peut-être d'un petit nettoyage, hein, parce qu'ils ont fini des travaux il n'y a pas très longtemps, donc on voit d'ailleurs qu'il y a encore un petit peu de poussière. Donc ça va être nettoyé. Donc la cuisine, elle est pas mal non plus, ça reste correct. Les meubles sont récents, ils sont pas neufs mais ils sont récents. Alors on a noté hein, quelques petits pets voilà, sur le plan de travail, d'ailleurs là tu le vois peut-être. Voilà, quelques petits pets sur ça, mais c'est pas dramatique. Ça va être réparé par le propriétaire en plus pendant la location, donc on va pouvoir avoir un truc qui est nickel. Voilà, donc une cuisine qui est plutôt complète. Donc pareil, là on va mettre un four, on va installer une hotte, voilà, pour compléter un petit peu cette cuisine. Et puis bien sûr, on mettra notre petite déco qui ira bien avec ça pour mettre un petit peu en valeur tout ça. On mettra, voilà, ici on mettra des chaises hautes pour compléter ce petit plan de travail bar. Là, ici, évidemment, tout l'appartement, c'est en double vitrage. Une petite vue qui est pas moche, hein. On n'a pas la Tour Eiffel, mais une petite vue dégagée. On est quand même aux portes de Paris, donc c'est pas négligeable d'avoir ce petit point de vue. Ensuite, là, on va aller dans le salon. Alors, donc je l'ai pas dit, hein, donc c'est un salon et 2 chambres. Les 2 chambres sont en enfilade, donc ça c'est un point important à voir. Donc là, on arrive dans le salon. Donc le salon qui est plutôt sympa, c'est plutôt haut de plafond globalement, parquet au sol, donc ça c'est plutôt sympa aussi. Donc il y aura un petit nettoyage, hein, un petit coup de serpillière pour que ce soit vraiment nickel. Alors là on a commencé déjà à recevoir un petit peu de matériel de déco pour pouvoir commencer à aménager tout ça. Voilà, donc ici on sera sur la partie salon, donc avec probablement le canapé de ce côté-là. De ce côté-ci, peut-être plutôt la télé et tous les petits accessoires pour compléter. Donc le canapé sera un canapé convertible, hein, puisque du coup on est sur 2 chambres. On fera 6 personnes maximum, donc canapé convertible pour 2 personnes. Voilà, les radiateurs, comme tu peux le voir, c'est du chauffage au gaz. La chaudière est plutôt, voilà, elle est dans un état correct, hein, elle n'est pas toute neuve, mais elle est dans un état correct. Alors, on est aux portes de Paris, je l'ai dit, donc on a quand même une chance, c'est qu'on a un petit balcon là qui est pas super grand. On va essayer d'y aller. Hop. Voilà, on a un petit balcon ici. Alors il fait pas super beau, hein, on est à Paris, mais voilà, petit balcon qui peut servir pour les fumeurs.
ensuite, donc sur la suite, on va passer maintenant aux deux chambres. Donc comme je l'ai dit, elles sont en enfilade, mais ça va pas être un souci. On va voir comment on va exploiter ça, mais ça devrait pas être un souci. J'ai quelques idées de déco, d'ailleurs tu verras dans les prochaines vidéos qu'est-ce que ça aura donné. Donc là c'est la première chambre, il y a une petite trace là sur le sol, il devait y avoir une armoire je pense ici, et ça a laissé quelques marques. Bon, c'était noté aussi dans l'état des lieux, mais au niveau de la déco ça ne nous dérangera pas, on arrivera à faire autre chose avec ça, ça va pas nous gêner. Donc là, une première chambre, hein, elles sont grandes, les chambres sont grandes, elles font à peu près entre 11 et 12 mètres carrés, donc elles sont plutôt sympas. Les radiateurs sont bien balèzes et il doit faire bien chaud ici quand il y a un radiateur, donc il faudra certainement maîtriser aussi un petit peu l'énergie pour pas se retrouver avec des factures hallucinantes en termes de chauffage. Voilà, donc là on est aussi en double vitrage de ce côté-là, on est en double vitrage dans tout l'appartement, hein, donc le parquet pareil, voilà, c'est toujours le même. Voilà, une pièce qui est plutôt pas mal. Donc la deuxième chambre qui est en enfilade, qui se trouve ici. Donc là, parquet qui a été refait. C'est un petit peu dommage d'ailleurs. Je sais pas si ça aurait pu le rattraper. Si c'était le même que dans les autres pièces, probablement, mais bon. Voilà, donc ils ont remis un petit parquet flottant là. Voilà, donc là, cette chambre-là, un petit poil plus petite, elle doit faire entre 10 et 11 mètres carrés. Mais ça reste correct. Donc pareil, un radiateur, double vitrage. Voilà, c'est une pièce qui est plutôt sympa aussi. Donc on va pouvoir facilement installer un lit de 160, hein, puisque moi c'est ce que je préconise, mettre des lits de 160 en permanence. Donc voilà ce qu'on fera. Donc chaque chambre on mettra un petit coin bureau pour que voilà les professionnels éventuellement qui seront en déplacement puissent télétravailler, parce que du coup c'est un point important, ça c'est depuis le Covid, hein. Donc voilà, on va installer à chaque fois un lit et un petit espace bureau. Alors donc là ici, je pense qu'on fera très probablement le lit plutôt de ce côté-là, avec un petit espace bureau plutôt de ce côté-là, je pense. Avec une vraie chaise de bureau, hein. Donc ça, je te montrerai bien sûr les résultats dans les prochaines vidéos. Pareil dans l'autre chambre, hein, on va faire simplement quelque chose qui ressemble beaucoup, avec voilà, la partie nuit probablement dans cette partie-là de la pièce, et la partie bureau plutôt ici. Donc c'est pour ça que je te disais que les traces sur le sol, c'est pas dramatique, on arrivera à faire quelque chose. Voilà pour le tour de cet appartement. Donc c'est un appartement qui est plutôt sympa, plutôt en bon état, qu'on va pouvoir exploiter assez facilement. Voilà, donc on a fait le tour de cet appartement que j'ai récupéré en sous-location. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu en penses, est-ce que tu apprécies les lieux, quel potentiel tu y vois, quelle bonne idée tu pourrais avoir ici pour l'exploiter au mieux et en tirer un maximum de chiffre d'affaires. Donc dis-moi tout ça dans les commentaires. Et juste avant de se quitter, je t'invite maintenant à cliquer sur le lien qui se trouve sous la vidéo. Pourquoi? Parce que je t'offre dans ce lien un pack qui te permet de réaliser ton business plan étape par étape. C'est très simple, très rapide et efficace. Donc ce pack, il contient quoi? Il contient un document Word que tu vas pouvoir remplir étape par étape, paragraphe par paragraphe, pour avoir ton modèle de business plan. Tu auras un fichier Excel qui est pré-rempli également, qui va te permettre de faire ton prévisionnel financier sur les 3 années qui arrivent. Et enfin, un guide PDF dans lequel je vais t'expliquer tout pas à pas pour que tu puisses faire très facilement ton business plan. Donc ça, tu cliques sur le lien là qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Tu laisses ton prénom et ta meilleure adresse mail. Je t'envoie tout ça automatiquement chez toi. Donc le mieux, c'est que je te laisse cliquer et puis je te retrouve de l'autre côté.